Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 janvier, je vais vous faire une guidance de milieu de semaine, début, milieu de semaine. Je suis en train de battre l'oracle de la triade et je ne sais pas sur quoi ça va tomber. La première carte qui vient de tomber est la carte de la lumière. Donc je vais battre d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire et puis pendant ce temps-là, je vais en profiter pour tous vous saluer. Vous remerciez tous de votre fidélité, pour les abonnés de toujours, pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Merci également pour vos commentaires chaleureux et le fait que vous entraidez entre vous, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Pour le collectif aussi. Oups! Oula! Et là, si vous voulez, le paquet s'est explosé et des cartes sont tombées et la seule qui me soit restée dans les mains est la carte de la foudre. Donc là, si vous voulez, si on n'a pas un éclair de génie avec ces deux cartes, je pense qu'on n'en aura jamais. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on a une prise de conscience de quelque chose qui nous bouleverse. Peut-être que c'est quelque chose qui vient d'être mise en lumière, une prise de conscience, une pensée, une idée, une solution. En tout cas, c'est quelque chose véritablement qui va vous donner, si vous voulez, la foudre et la lumière, pour moi, c'est assez positif. Hein. C'est quelque chose qui va amener du changement. Comme si la vie après ne sera plus du tout comme avant, me dit-on. D'accord? Donc, on va voir un petit peu qui ça va concerner. On va demander des précisions, s'il vous plaît, mes guides, sur cette prise de conscience, cet éclair de génie, cette ouverture des yeux, cet éveil. Il est possible que ce soit un éveil spirituel. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça va amener un nouveau départ. Donc là, c'est très beau. Il y a une personne, on va voir de qui ça parle ou de quoi ça parle et de quel peut-être domaine ça parle. Je ne sais pas si c'est sentimental ou autre. Mais là, si vous voulez, on a une personne qui a pris conscience de quelque chose et qui, enfin, cette prise de conscience, on voit que ça amène un changement de situation pour amener vers un nouveau départ. C'est vraiment très beau, là, d'accord? Donc là, on va demander des précisions un petit peu sur quel thème, mes guides, s'il vous plaît, cela concerne. Merci, mes guides, de me dire quel terme cela concerne, cette prise de conscience, s'il vous plaît. Merci de me dire quel terme ça concerne. Ça concerne des épreuves, d'accord? Donc là, pour moi, bonne nouvelle, il y a une sortie d'épreuve, il y a quelque chose qui vraiment redémarre, puisque là, ça concerne l'épreuve, du coup, je vais le mettre là, puisqu'on nous parle de nouveau départ après. Donc, ça va parler plutôt à des personnes qui ont souffert, donc ça peut être de toutes sortes. Parce que quel que soit le domaine dans lequel on souffre, en définitive, après, ça peut avoir des répercussions quand même sur les autres domaines. On peut, par exemple, ouvrir les yeux sur une situation toxique au travail et ça peut avoir un impact positif, si par exemple on agit en conséquence sur d'autres domaines comme la vie familiale, par exemple, ou la vie sentimentale, d'accord? Donc, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc, ça nous parle de silence et je pense que cette lumière, cet éclair de génie a été accentué, aidé par une phase de silence. Une personne qui avait vraiment besoin de faire ce petit retour à soi-même, à lui-même ou à elle-même. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné ou pas. De toute façon, c'est général. D'accord? Voilà. Donc, quelque chose, la vie ne sera plus comme avant après ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit. On me dit de vous le redire. Donc, voilà. On va voir maintenant avec l'oracle bleu de quoi ça nous parle. Qui ça concerne, mes guides, s'il vous plaît, tout ça, cette prise de conscience, ce nouveau départ suite à des épreuves. Trop de cartes. Qui ça concerne, s'il vous plaît? Ce nouveau départ. Et en quel domaine? Est-ce que j'ai un domaine, mes guides, s'il vous plaît, de ce nouveau départ? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est familial? On va voir. Oups! Donc, deux cartes qui viennent de sauter. Alors, c'est très beau. Ça concerne un homme. D'accord.
pour lequel il y avait une situation en gestation. On va voir si ça parle d'un domaine pro ou autre. On verra ça plus tard, je pense que ça va nous le préciser. Mais là, pour moi, il y a un homme qui a fait la lumière, peut-être dans le silence. Hein, les choses étaient en gestation. Vous voyez, les choses... puis, vous voyez, 8 et 1, 9, il y a vraiment l'idée d'une mise au monde de quelque chose, puisque là, vraiment, il y a un éclair de génie. Les choses ne seront plus comme avant et il y a un nouveau départ, vous voyez. Donc là, ça va concerner un homme. OK? Donc, je vais poser ça là et on va demander des précisions. De quel domaine, s'il vous plaît, mes guides, ça concerne cet homme? Et des précisions sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire quel domaine ça concerne cet homme, ce niveau départ. Alors, ça ne va pas sortir. Peut-être que je vais prendre un autre jeu. Alors, ce qu'on me dit... je m'en doutais. Franchement, c'est superbe. Donc, 3 cartes. Donc déjà, c'est une relation qui est guidée. Franchement, là, je pense que cette situation d'éveil, de prise de conscience, peut-être que la personne s'est mise un petit peu en retrait. En tout cas, elle a été guidée peut-être par le divin ou peut-être par sa conscience. Il y a quelque chose comme ça. Ça concerne donc une situation qui était en gestation, qui n'était pas encore née. Hein, vous voyez, qui était en cours, là. Vous voyez, qui était enfermée, mais bien protégée quand même. Hein. Et puis après, il y a eu certainement des épreuves peut-être par rapport à cette situation ou d'autres épreuves qu'a vécu cet homme. Hein. Je vous ai dit, on peut avoir des épreuves dans un domaine et ça pouvait donc impacter d'autres domaines. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ et regardez, en amour. Donc, ça concerne le domaine amoureux, ok? Donc, après des épreuves, donc on va reprendre un petit peu. Après une phase d'épreuve, il y a un homme qui a fait la lumière, hein, véritablement, sur une situation, mais une lumière plutôt positive, puisqu'on nous dit que ça permet à cette personne de sortir de ses épreuves et de commencer un nouveau départ. Cette situation a été guidée, hein, on va voir un petit peu après. En tout cas, c'était quelque chose qui était en gestation. Le nouveau départ, c'est quelque chose qui est en gestation et ça concerne un homme et ça concerne le domaine amoureux, d'accord? Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous êtes concernés par la guidance. Hein, les masculins, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Il y en a de plus en plus, hein, d'accord? Donc là, si vous voulez, on nous parle, pareil, donc ça concerne une femme aussi, donc ça concerne bien le couple là, d'accord? En plus, dans l'oracle bleu, j'ai 2 types de femmes. J'ai cette femme-là qui est ouverte, libre, et une autre femme qui est plutôt, vous voyez, c'est la stérilité, plutôt fermée ou inaccessible. Donc on nous dit hein, que, voilà, il y a eu un travail énorme de fait, peut-être dans ce silence-là dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il y a eu un travail de fait, peut-être un choix à faire aussi. En tout cas, par rapport à des épreuves, il y a eu un éclair de génie, il y a eu une ouverture, une prise de conscience. Et on nous dit vraiment, voilà, la personne, elle retrouve hein, vraiment une forme de détente, une forme d'équilibre, une forme de sérénité. D'accord? Donc, c'est vraiment très positif. Donc, maintenant, on va voir, je vais les mettre tous les deux comme ça. Ça va être très beau. Voilà, donc maintenant, je vais demander... à quoi? À quel jeu pour voir un petit peu comment va évoluer la situation. Comment va évoluer la situation? Alors, je vais prendre l'oracle du tarot des anges de Dorine Virtue pour voir un petit peu comment va évoluer cette situation suite à une prise de conscience d'un amour d'un homme par rapport à une femme. Merci mes guides de me dire comment va évoluer la situation. Alors, écoutez, j'ai la carte de la réalisation importante et la carte du 6 d'air qui est tombée par terre. On nous dit que les choses, regardez, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît un dénouement. Partez en voyage. Regardez, une situation difficile connaît un dénouement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une éclair de génie pour solutionner cette situation. Ok, et partez en voyage, l'idée du voyage de notre vie peut-être, ou le voyage spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas le nouveau départ, d'accord? Donc là, c'est assez parlant, donc je vais redemander un petit peu des précisions. Donc avec le chariot, on nous dit que, vous voyez, l'idée du chariot, c'est l'idée aussi des contradictions, de forcer un petit peu, de devoir lutter entre l'ombre et la lumière, là. Hein. Donc, ça a nécessité, là, on nous dit, une forme d'autodiscipline, de volonté. Donc, on pense hein, effectivement, là, que pour cette personne, la situation a été assez douloureuse. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on nous dit un petit peu sur cette situation. Et puis, je vais demander maintenant...
à un autre tarot de me dire... Ah bah si, je vais prendre le tarot des anges de l'amour pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Allez, des conseils pour cette relation, pour cet homme peut-être, ou bien pour la femme qui regarde la guidance et dont on parle de l'homme qu'elle a dans le cœur. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Alors, un petit conseil. Alors, c'est espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que là, c'est une invitation au retour à la légèreté, peut-être pour cet homme qui a vécu beaucoup d'épreuves, hein, d'accord, qui est peut-être, pardon, dans une forme d'épuisement. Donc là, on dit à cette personne-là de permettre à son esprit espiègle et enfantin qui est en cette personne de se manifester. Je pense que c'est un appel à la légèreté, d'accord? Là, on nous parle de chimie. Hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il est probable peut-être que ce soit un lien d'âme, puisque quand il y a des épreuves, hein, parfois, les liens d'âme, c'est un petit peu compliqué. Je ne dis pas que les autres liens n'ont pas d'épreuves, hein, loin de là. Mais il y a une idée de travail, de domination, un petit peu de ces travers, de situations, voilà, où il a fallu peut-être prendre le temps de travailler, le temps de réfléchir, vous voyez. Donc là, peut-être que ce qui apporte peut-être l'éclair de génie, je ne sais pas, c'est peut-être la prise de conscience de cette chimie, de cette forte attraction que la personne ressent, d'accord? Ça peut être un coup de foudre, hein, vous me dites, c'est peut-être quelqu'un... je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes... là, c'est un homme qui a vécu des épreuves pour un nouveau départ. Donc, est-ce que vous allez rencontrer cet homme-là? Ou est-ce que vous l'avez déjà rencontré, hein? Et puis, il y a eu peut-être une période un petit peu de repli, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a un lien d'âme entre vous, vraisemblablement. Et on vous dit de faire un effort encore un petit peu, hein, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, si vous voulez, on est en train de dire que cette étape-là, en définitive, était peut-être nécessaire pour cette personne, pour ce masculin, pour pouvoir enfin accéder à cet amour. Allez, une dernière. Ah non, après, je vais faire une synthèse avec l'oracle de la spiritualité. Allez, une dernière, un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette guidance. Merci de me donner un petit conseil. Ok, un petit conseil, et on nous parle de lune de miel. Donc là, il est probable, regardez, le voyage. Tout à l'heure, on avait le voyage. Hein. On vous disait aussi, partez en voyage, on avait le nouveau départ. Pour moi, il y a une idée d'un nouveau départ probablement dans cette relation. Donc soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une relation qui était peut-être laissée en suspens et qui redémarre. Vous me direz ce qu'il en est, mais en tout cas, là, on vous annonce quand même non seulement des retrouvailles, puisque là, si vous voulez, c'est assez clair, mais aussi une période ensemble où vous allez peut-être vous retrouver, peut-être vous éloigner un petit peu des tumultes de l'extérieur pour pouvoir vous centrer un petit peu sur vous deux. Ok ? Allez, je demande à l'oracle de la spiritualité maintenant de me donner une petite synthèse sur cette guidance. Et regardez, on me parle d'inspiration. C'est la deuxième fois. Il y avait déjà la carte de l'inspiration. Je pense que cette personne est portée par une certaine... c'est ça l'inspiration, c'est la foudre, c'est l'éclair de génie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous voulez, cette personne-là, elle est portée là par l'inspiration. Donc je vais voir ce qu'on nous dit derrière la carte. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc là, pour moi, non seulement vous êtes inspiré par la situation, mais aussi cette personne-là, probablement qu'elle a un certain pouvoir, cet homme a peut-être un certain pouvoir, pas de manipuler les gens, mais d'inspirer les gens, de peut-être par son exemple, on ne sait pas, vous me direz ce qu'il en est, mais peut-être par son exemple, de pouvoir inspirer les personnes sur certaines situations. Ok ? Allez, bah écoutez, si encore une dernière, donc je vais prendre, je vais prendre le grand oracle, vous savez mon oracle que j'ai eu à Noël. Allez, une petite synthèse s'il vous plaît sur cette relation, pour cet homme, un petit conseil pour cet homme sur cette relation.
On va voir. Alors, ça peut être aussi une femme hein, à énergie masculine très dominante, d'accord? Voilà. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Voilà, donc ça, elle vient de voler. Hop! Regardez. Vous êtes né pour vous amuser. Regardez, tout à l'heure, il y avait vraiment l'idée de l'espièglerie. Je pense que là, c'est un appel à la légèreté. Peut-être que cette personne s'est rendue compte que dans son silence, elle s'isolait. D'accord? Elle se coupait du monde. Il y a une idée peut-être un peu comme ça. Ok? Et que peut-être elle décide de nouveau d'aller de l'avant. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce qu'on vous parlait d'espièglerie, et là on vous dit « né pour s'amuser ». La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Là, clairement, on nous parle aussi de la loi de l'attraction. Hein. Plus on est dans une énergie légère, plus on attire la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même une idée pour cet homme, peut-être qui est un petit peu trop sérieux, d'apporter peut-être un petit peu plus de légèreté. Certainement, regardez, sur la relation, d'accord? Parce qu'on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Pour moi, là, c'est une invitation à cet homme à avoir un petit peu plus peut-être de légèreté dans cette situation, hein, puisque, si vous voulez, on vous le dit quand même 2 fois. Ok? Bon, bah écoutez, c'est une belle histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager et à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse donc mon adresse mail en bas. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bisous.